C'est fait. La dernière journée de cette nouvelle formule de qualification phase poule de la Ligue des Champions est terminée. Liverpool est premier, le Barça est deuxième. Pour les autres grandes équipes qu'on attendait, telles que le Real Madrid est qualifié pour les barrages et non parmi les 8. Donc aujourd'hui, ils ont joué face à le Stade Brestois, ils ont gagné 3-0. Ça permet au Real Madrid de se qualifier avec, je pense, 15 points. Mais c'est pas assez, c'est pas suffisant pour rentrer dans les 8 qualifiés directs dont le Real va devoir jouer la phase des barrages. Le Real qu'on attendait en tant qu'ancien détenteur actuel du trophée de la Ligue des Champions n'a pas réussi à se qualifier directement. Le Real, qui a pourtant 15 Ligues des Champions, n'a pas réussi. Mais rien n'est fini pour le Real parce qu'ils ont les barrages à jouer. À l'issue des barrages, on verra s'ils sont qualifiés pour les 8 deuxièmes ou pas. Pour d'autres grands clubs qu'on attendait, qu'on pensait qu'ils pouvaient se qualifier parmi les 8 premiers, on a le Paris Saint-Germain qui s'est qualifié pour les barrages. Malgré le triplé claqué par Dembélé aujourd'hui, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, ça n'aurait jamais été suffisant. Peu importe, ils marquaient même 50 buts aujourd'hui. Ils avaient un très grand retard. Ils pouvaient tout simplement pas se qualifier pour les huitièmes de finale directement, c'est-à-dire parmi les 8 premiers. Donc du coup, ils vont passer par la phase barrage. Manchester City, qui sort de la zone des non qualifiés tout court pour entrer dans la phase des qualifications via les barrages. Et pour les huitièmes de finale, a réussi. City a gagné, je pense, 3-1. Et c'est 3-1, oui, et se voit qualifié pour les barrages. City qu'on attendait, City je pense qu'ils étaient en quart de finale, demi-finale l'année dernière. City qu'on attendait vraiment en grand pompe a fait beaucoup trop de faux pas, à l'instar du faux pas durant la journée dernière face au Paris Saint-Germain. S'ils avaient gagné ce match-là, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, malgré la victoire, ne devait pas être qualifié. Mais bon, ils ont manqué de gagner ce match-là et a donné une certaine avance au Paris Saint-Germain qui s'est qualifié aujourd'hui en claquant, je sais pas, 4-0, c'est 4 ou 5-0, je sais plus. Et City aussi réussit quand même à se qualifier. Donc, c'est une belle chose. La phase des barrages va se jouer pour la grande partie de nos grandes écuries européennes, telles que le Bayern Munich, qui rate de justesse, Atalanta qui joue face au Barça, qui ne se qualifie pas, et autres. Donc, on va voir, je pense même le Borussia Dortmund n'est pas qualifié directement parmi les 8 premiers. Donc, on aura une grande phase de barrage. Les barragistes sont vraiment les forts, les tenants d'Europe en matière de football. Ceux qu'on attendait parmi les 8 premiers, ils n'ont pas réussi à rentrer parmi les 8 premiers là. Et vont passer par la phase barrage. Chapeau à Lille. Lille, c'est vraiment celle que je n'attendais pas. Lille, c'est l'équipe là que je n'attendais pas, mais qui a fait quelque chose de bien. Et c'est qualifié, je pense qu'ils sont 6e. Vous voyez qu'il y a encore 2 autres équipes derrière Lille, qualifiées pour les 8e de finale direct. Lille a fait quelque chose de grand. On va faire un coucou à Jonathan David et à Lucas Chevalier. Vous voyez de quoi je parle. Donc, c'est un peu ça, grosso modo, pour les qualifications en phase directe de la Ligue des Champions et aussi les barrages. On va aussi noter quelle autre équipe est qualifiée pour les 8e de finale directement là. À part Liverpool qui est qualifié, le Barça aussi est qualifié, on a Arsenal qui est qualifié, on a l'Inter de Milan, Atlético de Madrid, on a le Bayern Leverkusen qui est qualifié et Lille à la 7e place plutôt, non la 6e place. On a Aston Villa, le dernier qualifié, et puis Atalanta clôture avec la 9e place. Le Borussia Dortmund est 10e, Real Madrid 11e, Bayern Munich 12e, Milan AC 13e, PSV Eindhoven 14e, Paris Saint-Germain 15e, Benfica 16e, 17e Monaco, le Stade Brestois qui est aussi une révélation de cette Ligue des Champions là. Parce que le Stade Brestois, si on m'avait dit qu'ils allaient même jouer les barrages, je n'allais pas croire ça, c'est qu'ils entament la compétition. Donc ils sont qualifiés à la 18e place, Feyenoord 19e place, Juventus Turin 20e place, Celtic Glasgow 21e, Manchester City. Manchester City, 22e place. City que j'attendais la première ou la deuxième position parce que le maillot, ils sont à la 22e place. Bon, ça ne change rien. À l'issue des barrages, on verra qu'est-ce qui va arriver. Nous sommes encore durant le mercato, beaucoup des équipes recrutent. Bon, beaucoup de choses peuvent changer dans des équipes. Et puis les équipes reprennent un nouveau et puis commencent à tuer les matchs à détruire les adversaires comme à leur habitude. Je parle de Manchester City. Après Manchester City, on a Sporting qui est qualifié. Et pour les barrages, le dernier qualifié pour les barrages, c'est Club Brugge. Donc c'était ça pour les phases qualification, la dernière journée de la Ligue des Champions. On va s'asseoir posément et puis nous régaler avec les matchs de barrage. Je pense que cette formule-ci, qui amène les matchs de barrage, amène quelque chose de plus excitant. Pourquoi? Parce que vous imaginez les matchs de barrage. Ça veut dire, tu t'amuses, tu ne joues pas les 8e de finale de la Ligue des Champions. Vous imaginez un peu. C'est comme une petite finale pour aller en 8e de finale. C'est quelque chose de nouveau qui va faire vraiment plaisir. Moi, je vais adorer en tout cas. Bon, les gars, ne manquez pas de partager la vidéo au maximum. Laissez vos différents avis en commentaire et surtout abonnez-vous à la page. C'est important de vous abonner. Vous ne vous abonnez pas et ça nous honore pas. Ça nous honore pas la page, ça nous honore pas le travail qu'on fait ici. Donc, abonnez-vous massivement à la page. Partagez afin que d'autres personnes qui ne connaissent pas que je fais aussi foot en général. Ça veut dire le football autre que le Barça puissent connaître que cette page ici existe, qu'ils puissent savourer d'autres trucs. D'autres aspects football hormis celui du Barça. Donc les gars, comme j'ai dit, partagez au maximum. Laissez vos différents avis en commentaire et surtout abonnez-vous à la page. On se capte pour la prochaine vidéo. Bye bye.